S'il est prédisposé à entendre les sons, comment fait-il pour apprendre la difficile structure du langage? On a pu observer que ce sont les mêmes zones qui sont activées chez des enfants de 3 mois et chez des adultes qui écoutent du langage. Et d'ailleurs, ce sont les mêmes zones qu'on observe aussi pour les langues des signes. Le matin, bébé se réveille. Il a faim. Il pleure. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut manger. Ces enfants sont tous entendants, mais trop jeunes pour parler. Pourtant, ils apprennent avec leurs parents une langue nouvellement à la mode, celle des signes. Oh, encore? Oui, tiens. Il a demandé encore. Oh, bah, les enfants adorent dire encore. Ce sont les signes qui reviennent le plus souvent. Encore, soit pour manger, soit après une chanson que l'on a beaucoup aimée. Alors, on a le gâteau. Le gâteau. Chocolat, parfois. Un petit peu plus tard, le chocolat. Chocolat. Et puis caca. Cette nouvelle méthode permet de mieux comprendre son enfant au quotidien, d'éviter ses frustrations, alors que l'enfant n'est pas encore capable de vocaliser beaucoup de mots. Ça y est, il a arrêté de tourner. Oui, t'as sommeil, fais dodo. Les enfants qui apprennent une langue parlée commencent à babiller en prononçant des syllabes. Les enfants qui apprennent une langue des signes commencent à babiller avec leurs mains. À partir de 18 mois, on observe les premières phrases, en langue des signes comme en langue parlée. Et en fait, il est très possible pour un enfant de grandir bilingue entre la langue des signes et une langue parlée, tout comme il est possible pour un enfant de grandir bilingue pour 2 langues parlées. Par exemple, ici, avec cet enfant, qui manifestement veut quelque chose. Elle ne peut pas le dire, c'est pas possible. Donc elle signe fromage. Fromage. Encore. Et elle est contente parce qu'elle a pu, écoutez là, elle a pu communiquer son désir. Change ma couche, j'ai fait pipi, j'ai fait caca. Change ma couche, j'ai fait caca, j'ai fait pipi. Tant pis.